Bien, ce que vous voyez, cette maquette, pas une maquette, cette visualisation, on va l'appeler comme ça, on dit que c'est révolutionnaire. C'est un satellite que vous voyez là. Il s'appelle le MéthaneSat et depuis lundi, il est en orbite autour de la Terre. Valérie Boisclair, notre journaliste spécialiste en environnement, est là pour nous en parler. MéthaneSat, ça me donne une idée de ce que ça cherche. Alors, quelle est la mission de cet appareil? C'est un satellite, en fait, qui va faire le tour de la planète environ 15 fois par jour. Et comme son nom le dit, il ne s'appelle pas MéthaneSat pour rien. Il va identifier les émissions de méthane qu'on retrouve dans l'atmosphère. Et déjà, on sait qu'il y a certains sites qui ont été ciblés au préalable parce que c'est un satellite qui va se concentrer sur les activités des complexes pétroliers, des complexes gaziers. Notamment au Canada, on sait qu'il va parcourir, survoler, en fait, certaines installations qu'on retrouve dans l'ouest du pays. Et si on cible comme ça les sociétés pétrolières et gazières, c'est simplement parce que ce sont des industries qui rejettent beaucoup de méthane dans l'atmosphère. Le méthane qui, je vous le rappelle, est un gaz à effet de serre très, très puissant, dont le potentiel de réchauffement est supérieur même au CO2. Donc, il contribue au changement climatique. Et pour vous donner une idée, là, selon les estimations, 30 du réchauffement de la planète serait attribuable aux émissions de méthane. Alors, le MéthaneSat, c'est un outil qui devrait nous permettre de repérer où se trouvent ces concentrations de méthane, de mesurer cette quantité d'émissions puis de suivre leur évolution dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres satellites? Il y a plein de satellites qui tournent autour de la Terre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font un peu les mêmes fonctions ou qui cherchent des gaz à effet de serre aussi? Ou... Oui, il existe d'autres satellites qui ont des missions similaires. Je pense notamment à une entreprise québécoise, GHGSat, qui a justement des satellites dans l'espace qui identifient les émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les émissions de méthane, quand on veut les mesurer, les satellites, c'est pas l'unique et seule option. Ça fait partie d'un arsenal. Donc, comment ça fonctionne? On va identifier une installation, installer des détecteurs autour, combiner ça avec du travail sur le terrain. Des gens qui viennent observer, prendre des mesures. Des fois, il y a des drones, des avions qui survolent les installations pour mesurer les concentrations. Les satellites, donc, viennent s'ajouter à tout ça. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont souvent très petits et qu'ils se sont concentrés sur un endroit en particulier. Là, ce qu'on nous dit avec le MéthaneSat, c'est qu'il a un champ de vision très, très large, tout en ayant cette capacité de pouvoir détecter des petites sources très diffuses, donc une haute résolution. On parle d'un niveau de précision sans précédent. Et selon ces concepteurs, même, il y en a qui disent que ça va permettre d'avoir un portrait plus complet, de repérer, en fait, ce qui échappe aux autres satellites. Est-ce que je peux comprendre qu'un centre pétrolier de production pétrolière, c'est gros, c'est immense, mais il peut y avoir des dépotoirs aussi? Ou il peut y avoir, des fuites. C'est plus petit, ça, ce genre de... Il peut y avoir des fuites tout au long de la chaîne de production. Le méthane, c'est l'élément principal, par exemple, qui rentre dans la composition du gaz naturel. Donc, ces fuites-là, on a de la misère à les repérer. Et justement, ce satellite-là va devoir nous aider, Ce qui est particulier, c'est que c'est une ONG qui est derrière ça. Ça s'appelle le Environmental Defense Fund, qui a mobilisé des millions de dollars, l'expertise de plein d'ingénieurs et de scientifiques et une collaboration, un partenariat avec Google, parce que leur but d'ici 1 an, c'est de rendre toutes ces données-là disponibles au public. Bon, ça va servir à quoi de savoir ces données-là? Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir, bon, mais ça sort de là, on va aller les chercher, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Pour répondre à votre question, c'est particulier à ce projet-là. C'est assez inédit, en fait. Plusieurs disent que c'est un modèle qui va venir changer la façon dont on documente les fuites de méthane parce que, souvent, on fait affaire avec des entreprises privées pour avoir accès à des services de surveillance par satellite. C'est coûteux. Ça explique en partie pourquoi on se retrouve avec ce problème qu'on a de la misère à avoir l'heure juste avec le méthane. On sous-estime souvent ces émissions-là, la quantité d'émissions de méthane. On se fie souvent à l'industrie pour produire des rapports sur ses propres émissions. Donc, l'ONG, en rendant ça public, elle veut insuffler un peu de transparence, faire en sorte qu'il y ait une pression exercée sur l'industrie pour qu'elle se responsabilise. Je vous rappelle qu'il y a 155 pays, dont le Canada, qui ont pris l'engagement de réduire considérablement leurs émissions de méthane d'ici 2030. Puis à ça, on ajoute une cinquantaine de compagnies pétrolières et gazières qui ont justement fait part de leur même volonté à la COP 28. Donc, dit autrement, on veut un petit peu mettre
éhonter un peu les pollueurs, alors Ben, qu'ils seront obligés de réagir. S'assurer qu'ils le fassent savent maintenant. leur véritable Ouais, ouais. part. S'ils disent qu'ils le font, on pourra vérifier s'ils le font véritablement. Bon, parce que ça ne se récupère pas dans l'espace. Une fois que c'est parti, là, c'est parti. C'est à la source qu'il faut aller le bloquer. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai compris. Non, j'ai compris, sans blague. Merci Sans doute beaucoup. pas. Merci. Au revoir. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.